et bienvenue dans la vidéo la question du. Donc ce qui a été créé par notre ami mystique qui ne fait que s'agrandir et que s'agrandir et que c'est magnifique. Donc voilà, moi c'est la question du mardi et comme nous sommes mardi, je fais ma question aujourd'hui. Je suis désolée si mes copinettes et mes copinets n'ont pas eu beaucoup de visites de ma part sur la chaîne, mais je n'ai pas été bien. Donc voilà, c'est juste ça, maintenant ça va mieux, donc je vais pouvoir un petit peu recommencer à aller un petit peu plus sur les chaînes et voir un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous avez mis. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons tirer la question du mardi. Quelle va-t-elle être? J'espère que tout le monde va bien. Ici aujourd'hui, il y a du soleil. Voilà, il fait vraiment super bon. Donc, hop, on va prendre ce papier-là. Ah. Pourquoi parles-tu d'un jeu de Mademoiselle Lenormand de plus de 36 cartes? Donc voilà. Pourquoi parles-tu d'un jeu de Mademoiselle Lenormand de plus de 36 cartes? Alors, eh bien pourquoi? Parce que j'ai eu un jeu de Mademoiselle Lenormand de plus de 36 cartes que j'ai découvert par ma belle Nat de la chaîne Angel Taina, donc qui m'a offert ce jeu. C'est le Maybe Lenormand. Donc, attendez, parce que je dois regarder quelque chose. Donc voici la boîte du Maybe Lenormand, que j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'il parle vraiment beaucoup. Mais j'ai remarqué, évidemment moi et d'autres personnes, puisque j'avais fait le tirage pour le mois de mai avec ces cartes, il est très parlant. Il est très parlant. Ce qui effraie les gens. Donc voilà, ça je l'ai vu. Hein. Et évidemment, ce qui est un peu dommage, c'est que tout était en anglais dans le livret. Mais j'ai tout traduit, moi. J'ai pas les premières, hein, donc de la 37e carte à la 52e. Voilà. Donc de la 37e carte, qui est le cochon. Vous voyez, tout est en anglais jusqu'à la 52e. Moi, j'ai tout traduit. Donc, je vais regarder. Je l'ai justement ici, mon petit livre qui est dans... Donc, on met à l'envers. Alors, où est-il ce petit jeu? Pas loin, voilà. Alors, c'est justement... le souci avec ce jeu, c'est que il est... J'ai fait une fois un grand tableau avec. Il m'aurait fallu, franchement, pour lire ce grand tableau, il m'aurait fallu... je vous assure, pourtant je vais vite pour lire, je parie qu'il m'aurait fallu 3 heures. Pour lire le grand tableau qu'on fait habituellement de Mademoiselle Lenormand. Je parie qu'il m'aurait bien fallu 3 heures. Parce qu'il est tellement complet que ce n'est même pas possible de le faire via un tirage via Skype avec ces cartes-là. Je m'en suis rendu compte en le faisant, évidemment. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, c'était beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Donc, ce que je vais faire quand même, je vais vous le montrer. Donc ça, le 5, c'est les sapins. Le sapin, vous voyez, c'est l'arbre. Je ne suis pas encore tout à fait remise. L'anneau. Le chien, donc ça ce sont les cartes du Lenormand normal, le trèfle, après je vous montrerai les autres, donc le mont, l'étoile,
Le monsieur, la lune, la cigogne, le cœur, les nuages. Il faut quand même la lettre. Il faut quand même parfois bien regarder hein, pour s'y retrouver, mais j'aime beaucoup ces illustrations. Puis je l'aime beaucoup parce que c'est Nat qui me l'a offert. Donc du coup, voilà, tout ce que les copinettes évidemment m'ont offert, ça me touche évidemment. Voilà. Les poissons, ça, la croix, qui est donc la dernière carte du Lenormand, la verge, le fouet. Moi, j'avais acheté un deuxième jeu, donc comme ça j'avais deux monsieur et deux madame. Le lys, cercueil, l'encre, le renard, donc qui ont les mêmes significations que le jeu de Mademoiselle Lenormand évidemment, le jardin, la tour, la dame, l'ours, les souris, le bouquet, le livre, les oiseaux, la maison, le vaisseau, l'enfant, le cavalier, le serpent, le soleil, la dame, donc je crois que c'est la deuxième, la faux, la clé, le chemin, et donc les autres, je vais juste les remettre vite dans l'ordre, donc voilà. Alors, voici les autres. Donc, celles qui continuent et qui sont vraiment, vraiment des cartes qui ont vraiment beaucoup à dire. Mais elles effraient trop les gens. Donc, voilà. Donc, ceci, c'est le cochon. Donc, ça représente l'opulence, le luxe, les gains. Quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui est riche. Ensuite, nous avons le lion. Donc le lion, lui, il représente la fierté, le règne, et il impose ses règles, et il ne se soucie que de lui. La poignée de main. Donc la poignée de main, c'est vraiment une entente, un accord. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un beau parleur, quelqu'un qui aime la foule, quelqu'un qui aime le monde. La rose. La rose, c'est le charme, la séduction, ça peut être la musique aussi, et ça peut être aussi la poésie. Alors, ça c'est Bacchus. Donc voilà. Bacchus représente les festivités, les petits... En général, c'est quelqu'un qui est petit et gros. Il aime faire la fête, la joie, il est alcoolique souvent. Peut-être un peu sommelier, il est peut-être sommelier, pardon. C'est souvent quelqu'un de dodu et il aime l'amusement. La carte 42, alors nous avons les épées. Et les épées, c'est le duel, les attaques, le combat, les armes. C'est du danger près du consultant. S'il est près du consultant, ça représente un danger. Et ça présente une personne qui est nocive.
c'est quelqu'un qui peut aussi posséder une arme, surtout si elle se trouve à côté d'une carte de trèfle. Alors, le chat. Le chat, en fait, le chat, c'est qu'elle représente quelqu'un d'égocentrique, de curieux, de flatteur, d'intéressé, d'égoïste. Voilà plus ou moins ce que cette carte représente dans le jeu. Alors, la médaille. Donc ça représente les honneurs, une récompense, un succès, voilà, reconnaissance dans le travail par exemple. Ceci c'est le lit de malade, voilà, je ne sais pas si vous l'auriez reconnu. Donc ça représente la maladie, ça représente une maladie physique, ça peut être un fléau, ça peut être un malheur, surtout si c'est près du consultant. Donc ça peut être un échec, ça peut être une menace grave, ça peut être une menace près du soleil par exemple, ce sera une menace mais qui sera moins grave. Si c'est près de la flamme, ce sera une menace aussi mais qui est encore moins grave, mais ce sont toujours des menaces. Alors, je suis bien dans l'ordre là, oui. 46. Le regard, les yeux, c'est les yeux, pardon. Donc ça représente le regard, c'est quelqu'un qui est voyeur, c'est quelqu'un qui est en attente, c'est quelqu'un qui observe, qui surveille. S'il est près du consultant, il faut faire attention. Il faut faire attention, il y a de la suspicion, donc vous suspectez quelqu'un ou quelqu'un vous suspecte de quelque chose. Alors, nous avons ensuite le 47, qui est la flamme, donc ça représente un peu le foyer, si vous voulez. Ça représente le confort, la chaleur, l'intimité, la lumière, la cuisine par exemple, c'est le lieu où se retrouve vraiment le mieux chez soi. Un lieu, c'est la chaleur, l'intimité, vraiment là où on est bien. Voilà. Voilà. Maintenant, si c'est près du cochon, ça représente un barbecue. Si c'est près du... J'aime pas trop en dire en fait. J'aime pas trop en dire. Parce que je trouve que ça effraie les gens. Alors, nous avons Cupidon. Alors, qu'est-ce qui fait notre petit Cupidon? En fait, Cupidon, il a un réflexe. En fait, on est quelqu'un qui aime écraser les autres. C'est quelqu'un qui est capricieux, qui est inconstant, qui a un visage d'ange, mais qui manque de volonté. Il aime vraiment écraser les gens. Ou alors ça peut être aussi une rencontre sexuelle. Voilà, uniquement sexuelle, pas amoureuse. En tout cas, pas... Maintenant, si vous avez vraiment le cœur aussi, oui, ça peut être amoureux, évidemment. Tout s'interprète toujours avec une carte alentour. Alors, nous avons la carte 49 qui est la foudre. C'est quelque chose de soudain, c'est une surprise. Ça peut être de l'électricité. Donc ça peut être un désastre ou un délice. Avec les clés, ça peut être une idée. Avec le serpent, c'est un péril imprévu. Voilà. Ça peut être un coup de foudre, comme on dirait pour l'amour. Ça peut être aussi un coup de foudre, comme on dirait pour vraiment un coup de foudre sur la maison, par exemple. Voilà. Ensuite, nous avons le 50. Ce 50, c'est le miroir éclaté. Miroir cassé. Donc, le miroir cassé, c'est une perturbation, c'est une mauvaise perception, c'est un bouleversement, c'est de la malchance, de la réflexion, c'est une personne malheureuse. S'il est plus loin du consultant, il influence...
s'il est plus près du consultant, disons, personne malheureuse. S'il est plus loin du consultant, je ne me rappelle plus ce que c'est. Il faut que j'aille revoir dans le livret. Ensuite, nous avons le 51. Ça, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. C'est le train. Donc le train, en fait, il traverse, il voyage, il encercle. Il fait toujours le même trajet. Il fait des transports publics, des travaux domestiques. C'est quelque chose qui roule, il roule toujours autour d'une région. Et donc vous êtes comme si vous étiez encerclé dans cette région. Et comme si vous étiez dans la ville ou dans quelque part, c'est plutôt une ville, hein, puisque dans la campagne, il n'y a pas vraiment de train. Enfin, comme on peut l'entendre ici. Ça peut être aussi le métro, ça peut être aussi des vacances qui seraient courtes. Ça peut être aussi une personne qui est difficile à attraper. Ça peut être aussi... ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre contrée ou dans votre voisinage et dont il faut se méfier, dirais-je. Et ensuite, la 52e carte, qui est la dernière carte, donc c'est le coffre-fort. Vous voyez, il y a un côté fermé et un côté ouvert. Et donc le coffre-fort représente l'argent. Alors s'il est à côté des poissons, ça va représenter une rentrée d'argent. S'il est près de la tour, c'est stabilité financière. Si le côté ouvert est près du consultant, ça veut dire que si vous avez le consultant ici, ou la consultante évidemment, ça veut dire que vous êtes vulnérable. Avec les souris ou le cercueil, ça représentera un épuisement. Donc le côté fermé, c'est quelque chose qui est plus certain. Donc si vous avez les cartes qui se trouveront du côté fermé de ces cartes, ce sera plus certain. Ça dépendra des cartes que vous avez. Mais si vous avez l'ours par exemple, ben, ça va représenter une stabilité financière vraiment assez importante. Maintenant, si vous avez l'ours de ce côté-là, ben, ça va justement représenter pour moi une perte financière importante. Si c'est près du consultant, donc c'est la prospérité aussi. Ça pourrait être la prospérité, ce côté-là, hein, évidemment. Voilà. Ça peut représenter aussi un banquier. Ça peut représenter aussi un héritage. Un banquier, ça peut représenter une personne qui s'habille chic, mais pas extravagant. Voilà. Donc chic, mais chic quoi, chic classe, pas chic... voilà. Enfin, j'espère que vous avez compris, c'est assez difficile, c'est un jeu assez difficile à expliquer en fait. Et je travaille beaucoup au ressenti. J'ai vraiment... je sais que pour le mois de mai, j'ai vraiment utilisé ce jeu-là, mais avec les grandes cartes. Et je vais m'en abstenir parce que, étant donné les commentaires que j'ai pu avoir, donc moi j'avais fait la photocopie de chaque carte et je l'avais collée sur une grande carte de cartomancie. Et puis les gens ont eu vraiment peur. Beaucoup, oh, pas tous, hein. Puis il y a des gens qui ont... Voilà, moi ce que je dis, les gens, voilà, si un jour j'ai envie de refaire un tirage avec ce jeu-là, je préviendrai. Parce que il faut que celui qui n'a pas envie d'avoir peur, mais qui ne regarde pas, qu'il aille voir. Mais c'est ça, moi, ne regardez pas mes tirages si vous n'avez pas envie d'entendre des choses parfois moches, parfois... ne regardez pas mes tirages, moi, ce n'est pas une guidance quelque part, c'est l'avenir, enfin, c'est l'avenir... c'est le fait que si vous ne changez pas les choses, c'est ce qui va vous arriver. Maintenant,
quand on a les choses, quand on dit les choses, qu'on les lit, eh bien vous savez ce qui va vous arriver, donc du coup vous pouvez essayer de les éviter d'une manière ou d'une autre. Voilà, moi je fais les tirages avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, je ne fais pas des tirages avec Dorine Virtue. Les jeux de Dorine Virtue, hein, je pourrais prendre le message de l'amour, les messages de l'amour, je pourrais prendre l'oracle des anges, ah oui, là tout le monde sera content. Mais bon, la vie ce n'est pas ça, il y a des moches choses dans la vie aussi. Et voilà, et n'oubliez pas non plus qu'un tirage général est un tirage général. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout, que tout ce que je dis par exemple pour les Gémeaux, je prends moi puisque je suis Gémeaux, que tout ce que je dis pour les Gémeaux n'est qu'un tirage. Non, vous devez prendre ce qui vous concerne. Vous devez, voilà, c'est un tirage général, donc c'est plusieurs tirages à la fois. Et d'après votre vie, vous devez quand même bien savoir ce qui vous concerne ou pas. Voilà. Enfin voilà. Ce sont des énergies aussi. Hein. Ça pourrait aussi ne pas vous parler. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut plutôt bien écouter. Et au lieu de m'insulter, ben, peut-être réfléchir à ce que je dis. Peut-être pouvez-vous vous dire, bah non, moi je vois pas pourquoi, non, ça ne me concerne pas. Et peut-être pourriez-vous dire, je vais quand même faire quand même un peu gaffe, parce que si je ne fais pas gaffe, peut-être que je vais à la ruine. Peut-être que j'ai un commerce que je ne gère pas bien, j'en suis consciente, mais je mets des œillères, je ne veux pas, voilà, je ne vais pas en parler, ça j'en connais beaucoup. Je n'en parle pas, donc du coup, je vais me planter, je le sais. Enfin, quelque part, je le sais que je vais me planter, mais je ne veux pas le savoir. Je ferme les yeux. Et donc du coup, moi, si je vous dis, oh, je vois une faillite, pour certains Gémeaux, je vois une faillite, ben voilà, ils vont me dire, mais il y a des choses, mais il y a des mauvaises choses, vous ne voyez que des mauvaises choses. Oui, moi je dis ce que je vois. Si je vois une faillite, je dirais que je vois une faillite. Et voilà. Maintenant, je suis désolée de dire ce que je pense, mais je ne changerai pas ma manière de faire pour la cause. Enfin, on n'en est pas là. Nous en étions voilà. Donc ce jeu a plus de 36 cartes. C'est pour ça que je parlais particulièrement, principalement, de ce jeu Maybe Lenormand. Si ma caméra tient le coup, je pourrais vous montrer le petit jeu que j'ai reçu, qui est ici. Que j'ai commandé. Il m'a intrigué aussi parce qu'il y avait plusieurs cartes sur Etsy. Et voilà, la carte 36, c'est la croix. Donc c'est vraiment un petit jeu plastifié. Voilà, par exemple, le 44 ici, c'est le 2 de trèfle et c'est le réveil, par exemple. Le 46, c'est le sage. C'est le 5 de trèfle. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je n'ai pas eu de livret. J'ai pas eu de livret. Je sais plus, en fait, il représente la couleur des chakras. Je sais pas du tout ce que... Je me rappelle plus, enfin, je saurais pas vous dire ce que ça veut dire. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est essayer de comparer un petit peu les autres cartes. Mais j'ai aussi des cartes qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas de numéro. Voilà. Donc, il n'a pas de numéro, je vois pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et ben voilà, donc ça c'est un petit jeu, nous ne pouvons prendre que les 36 cartes et jouer avec les 36 cartes, mais vous voyez, j'avais pas le livret, donc je sais pas dire. Sinon le reste est le même, hein. Le premier est le cavalier, voilà. Ça c'est la carte 50, à mon avis c'est un citron, parce que parfois elles sont très difficiles à... Voilà, la 43, si vous savez me dire ce que c'est, moi pas. Voilà, je sais pas ce que c'est. C'est pas des étoiles puisqu'il y a déjà l'étoile dans... Non, ça représente quelque chose. Enfin, voilà. C'était pour vous montrer que voilà, donc j'ai deux jeux différents. Celui-ci, je l'avais pas payé très cher, mais je savais pas qu'il était si petit non plus. Donc voilà. Et puis il y a des dessins vraiment, voilà, comme je vous ai dit, ça fait des festivités probablement, je ne sais pas. Je ne m'y suis pas attardée. Le 13, c'est l'enfant. Mais vous voyez, ça peut... Voilà.
Ce ne sont pas des dessins qui m'attirent, donc je ne m'y suis pas... J'ai pas vraiment pas cherché à le comprendre. Je le ferai aussi, hein, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, voilà. Donc ma question du mardi est finie. Ah mais non. Vite, 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 vite. Oh, on est le quantième. On est le 23. Oh là là. Je ne vais pas les faire toutes, hein. Je vais en faire... Parce que j'ai des rendez-vous. Donc j'ai pris 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On va pas lire cette blague. Et la prochaine fois je ferai, parce qu'en plus j'étais un peu longue. Donc voilà. Pour ma petite gentille Mirabelle. Le bonheur ne s'achète pas. Il est à la portée de tous. Ça, c'est vrai. Le bonheur ne s'achète pas. Il est à la portée de tous. Quel animal fait toin-toin? Quel animal fait toin-toin? Un tanard. Alors, Mark Twain, 1835-1910. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui. Défi Smile, j'aime pas les défis Smile. Retombez en enfance et faites une course de caddie un soir où le parking du supermarché est vide. Ah ouais, ça serait sympa. Ça, je veux bien essayer. Je me pousse ça dans le dos si je tombe, et puis hop. Alors, pour le 7 mai, Arnold Schwarzenegger, auteur et homme politique américain, alors gouverneur de l'État de Californie, l'argent ne rend pas vraiment heureux. J'ai 50 millions en banque, mais j'étais aussi heureux lorsque j'en avais 48. Voilà, moi, ça, je suis quand même pas sûre qu'il l'ait dit ça vraiment, mais bon. Voilà, voilà, moi je vais vous laisser parce que la vidéo est déjà très longue. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. Je m'excuse parce que je ne suis pas encore en pleine forme, donc voilà, je ne me sens pas très bien, c'est peut-être pour ça que vous me voyez peut-être un petit peu bizarre, je sais pas, je me sens bizarre moi-même, donc je ne sais pas expliquer. Donc voilà, pardonnez-moi si vous... Et puis moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite une superbe semaine. Je souhaite que vous ayez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie. Et surtout, soyez positif parce que n'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Donc pensez positif et vous recevrez du positif. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.